bienvenue pour ce nouveau 5 minutes pour réussir à Alençon. Aujourd'hui, nous accueillons Séverine Gaillery. Bonjour Séverine. Bonjour Sophie. Peux-tu te présenter en quelques mots? Donc je suis Séverine Gaillery, je suis arrivée sur Alençon en 2019 suite à l'ouverture de ma boutique rue de Sarthe. Et j'en ai profité pour délocaliser les événements que j'organisais à Bagnoles de l'Orne auparavant à Alençon, dont la convention de tatouage Dentalink qui sera à la 7e édition cette année. Je suis investie dans différentes associations locales aussi. Et j'ai encore d'autres projets d'événements sur Alençon à venir pour 2026. Un petit mot qui te décrit le mieux. Spontanéité? Un petit rituel du quotidien auquel tu tiens particulièrement. Alors, chaque matin, méditation et yoga. Une chose dans laquelle tu te sens à l'aise. Donner du bonheur aux gens, c'est ce qui m'anime au quotidien. Un défaut que tu assumes complètement. Ma spontanéité. Et à l'inverse, la qualité aussi. À mon sens, ma spontanéité sont à la fois ma meilleure qualité et mon meilleur défaut, je pense, parce que c'est à la fois facile pour moi du coup d'exprimer les choses auprès des gens et ça peut aussi occasionner des situations gênantes. Un moment récent où tu t'es senti utile. Dans mon magasin, une personne qui venait de vivre un deuil et qui voulait se faire tatouer un objet qu'avait toujours son mari qu'elle venait de perdre. Et on a senti que ce moment partagé avec elle lui faisait un bien fou. Et ça m'a rappelé à quel point le rôle qu'on a, nous, dans notre magasin auprès de nos clients et de nos usagers au quotidien est très, très important. Dans les sujets de la vie locale, lequel te touche le plus personnellement? Je dirais la communication face aux structures qui peuvent accueillir les personnes qui sont victimes de violences sexuelles et sexistes dans un milieu intrafamilial ou autre. S'il y avait un changement concret que la ville pourrait faire dans ce domaine, ce serait quoi selon toi? Je pense que la ville pourrait accompagner de façon plus large les associations qui ont comme vocation de protéger les victimes en mettant en place une communication plus large qui serait diffusée dans différents lieux comme les commerces ou autres, mais qui est une meilleure que la mairie soutienne plus les associations d'aide aux victimes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer dans cette aventure pour Alençon? Une conversation qu'on avait eue toutes les deux il y a plusieurs années de ça, qui m'a montré qu'on était d'accord sur beaucoup de choses. Et lorsque tu m'as proposé de rejoindre l'aventure, ça m'a semblé fluide et limpide parce que je savais qu'on allait aller dans la même direction. Alors, à ton tour, Séverine, est-ce que tu aurais une question à me poser? En tant que future maire d'Alençon, quel axe tu préférerais privilégier? Plutôt le côté social ou plutôt le côté sécuritaire? Spontanément, je te répondrai qu'il faut travailler les deux. L'aspect sécuritaire, je l'ai déjà développé à plusieurs reprises. Il faut être intransigeant. Toutefois, en amont, il faut pouvoir travailler sur la partie sociale, notamment l'accompagnement à la parentalité, par exemple. On sait très bien que beaucoup de parents sont démunis, ont des difficultés au quotidien et souvent dans l'éducation des enfants qui amènent des jeunes à des déviances. Et l'idée, c'est de travailler très en amont. Plus on démine en amont et plus on a de chances d'avoir des gens bien intégrés dans la société. Toutefois, il y a d'autres problématiques, travailler en lien aussi avec des addictologues, il y a beaucoup de choses en fait à travailler en amont. L'aspect sécuritaire, oui, mais ça ne va pas sans une partie sociale, bien entendu. Merci Séverine pour ce temps d'échange. Avec plaisir, Sophie. Nous nous retrouverons très prochainement pour le prochain 5 minutes pour réussir à Alençon.